Bonjour les taureaux et bienvenue pour la guidance de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes, vous avez des amas planétaires, euh, ou encore le maître de l'ascendant, etc., etc. Parce que, en fait, en fonction des périodes, on va être plus ou moins sensible à telle ou telle énergie, et pas toujours l'énergie de notre signe solaire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ma vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et nous allons commencer avec l'invitation de la semaine. Bien, écoutez, vous avez exactement la même que les Gémeaux. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien mélangé. Alors, ouais. Ici, je perçois autre chose, même si c'est similaire. Je vais vous la lire. Donc déjà, comme ça, vous pouvez, vous, aussi l'adapter à vos circonstances, à votre situation. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Alors ici, je vois quelque chose de beaucoup plus doux que ce que j'ai vu pour les Gémeaux, notamment. Donc si jamais vous avez des placements Gémeaux, ce qui est fort possible, n'hésitez pas à regarder. Quelque chose de très créatif ici. Et, et ici, donc on parle de nouvelle naissance. Et ici, pour vous, je le sens vraiment comme une forme de renaissance, comme si le printemps qui arrive, et puis on arrive bientôt aussi dans une dizaine de jours dans votre signe, c'est un petit peu comme si il y allait avoir des nouvelles fleurs dans votre jardin. Donc vous ayez un jardin ou non, hein, c'est totalement métaphorique. Il y a quelque chose qui me gêne dans la gorge. Et vu que pour les guidances de cette semaine, mon corps réagit à presque tous les signes, j'ai une grosse boule dans la gorge. Il y a quelque chose qui vous étouffe, hein, et peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Donc ça n'a pas forcément en lien avec l'énergie là qu'on vient de recevoir, mais je vous le dis parce que dès que j'ai commencé pendant même ma préparation, donc ça c'est quelque chose que vous ne voyez pas puisque je me connecte, j'ai commencé à sentir quelque chose qui montait. Voilà, donc je vais vous inviter à explorer ça. Donc ça peut être aussi bien au sens figuré, comme ça peut être au sens propre. Donc si vous allez faire des examens médicaux, n'hésitez pas à vous faire regarder la thyroïde, par exemple. Ok ? Alors, on va... c'est bien entendu, hein, c'est pour une poignée de personnes, certainement, mais je pense que pour beaucoup de vous, j'ai du mal à parler, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui vous bloque, hein, et qui vous enferme, et qui empêche votre pleine expression aussi. Et comme je l'ai dit, vous n'en êtes peut-être pas conscient. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous vous êtes imposé à vous-même. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, donc je les prends. C'est très intéressant. Donc, vous rappelez-vous, je vous ai parlé de créativité juste avant. Et oui, et ça me revient. Et on est bien sur votre expression, vous voyez. Vous avez des choses à dire. Et vous avez peut-être
vous avez abordé peut-être la situation sous le mauvais angle par le passé. Et vous avez votre moyen d'expression, ça a été le rejet. Là, je ne parle pas encore du vôtre, je parle d'un rejet que vous avez pu faire, peut-être sous forme inconsciente. Ça peut être par exemple faire quelque chose dont on sait que ça ne sera pas approuvé. Par exemple, hein, ça peut être, oui, quelque chose comme ça. Et en fait, à travers cet acte, vous faites revivre un cycle de votre propre blessure de rejet. Et alors, vous êtes en train de retrouver votre valeur, de la trouver, pour ceux qui ne l'avaient pas. Et justement, ça passe aussi par la guérison de cette blessure de rejet. Plus vous êtes, donc, il y a des choses certainement qui vont vous permettre de vous libérer de ça. En tout cas, d'avancer vers le chemin. Et il y a peut-être des choses enfouies en vous qui n'ont pas trouvé de porte de sortie pour l'instant. C'est peut-être le moment. Alors, j'ai parlé un petit peu plus longtemps sur cette partie-là pour vous. Je crois que c'est cette gorge qui m'a dérangée. C'est encore présent. On va voir pour la semaine. Alors, il y a quelque chose qui vous éloigne, qui vous écarte. Ça peut être d'un but, ça peut être de personnes. Et ouais. Et vous voyez, j'allais vous dire, vous allez de nouveau entrer dans une phase de réflexion introspective très importante. Grâce à quelque chose qui va se passer, que vous allez ressentir. Pas forcément quelque chose qui sera hyper agréable, hein, je vous dis. Mais vous en sortirez grandi. Avec des révélations. Je sens que votre guidance va être plus longue que celle des autres. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ouais. Donc par le passé, on a quand même eu une belle réalisation. Il y a quelque chose qui vous a conforté quand même et qui a rehaussé votre sens de votre propre valeur. Et c'est bien pour ça peut-être qu'il y a de nouveau une phase un peu compliquée, parce qu'on vous demande de vous ancrer pleinement dedans. Hein, ouais. Mais vous voyez, papesse, pape, vous y parvenez. Et vous allez avoir, il y a des honneurs qui viennent vers vous. Alors des honneurs, attention, hein, je ne dis pas que vous allez recevoir la Légion d'honneur. Pour certains, ça sera peut-être le cas, mais je pense que ce sera une poignée. Mais voilà, il y a une récompense, il y a sur quelque chose que vous avez fait, que vous avez entrepris, que vous avez créé, que vous avez mis en place, et qui a un aboutissement important et qui va vraiment changer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Oui. Et vous allez trouver un nouveau moyen. Vous voyez ce que je disais, tout à l'heure, je vous disais,
c'est un petit peu comme si vous aviez pris le problème à l'envers, en recréant un cycle, et vous allez trouver un nouveau moyen, autre chose. Si vous êtes un créatif ou une créatrice, vous allez peut-être encore trouver autre chose. Il y a quelque chose que vous mettez en place, que vous n'aviez pas fait par le passé, et qui va vous mener sur un chemin un petit peu différent, peut-être un petit peu hors de votre zone de confort. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont aller assez vite pour vous, dans un sens positif. Hein. Alors, j'ai un fort attachement maternel ici qui sort. Je suppose que ce ne sera pas le cas pour tous et toutes. Mais ça peut être aussi, dans le cas par exemple d'un vécu avec des difficultés en lien avec la mère. Là encore, il y a quelque chose qui n'a pas été vu par vous. Et vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose qui n'a absolument plus lieu d'être. Pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, c'est une période qui est propice. Si vous ne voulez pas avoir d'enfant, protégez-vous, parce que des grossesses inattendues peuvent arriver. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on me parle d'équilibre. Donc, vous allez... ce qui va se passer, qui va peut-être vous déstabiliser un peu, va vous permettre d'atteindre un nouvel équilibre que vous n'aviez pas auparavant. Et il y a une situation aussi sur laquelle vous aviez un regard erroné qui va justement retrouver son équilibre. Ouais. Il y a un apaisement intérieur, ce qui m'indique que vous allez vraiment sortir de ce cycle où vous maintenez le rejet, inconsciemment, et je le dis sans jugement, hein, bien entendu. Nous sommes tous des êtres humains avec des blessures et nous faisons tous et toutes des erreurs sur le chemin de la guérison. Ouais. Et du coup, on a une transformation complète. Quelque chose, vous allez enfin réussir à vous libérer d'un poids énorme. C'est drôle parce que il y a quelque chose de similaire pour les Capricornes et aussi pour les Vierges. Alors, avec des conditions différentes. Donc, il y a quelque chose pour les signes de terre là qui se passe, qui est vraiment très important. Alors, on va couvrir un petit peu pour voir ce que ça veut nous dire d'autre. Vous allez mettre fin à quelque chose. Et justement, je crois que c'est ce quelque chose dans lequel vous vous étiez enfermé, enferré aussi, et qui du coup vous maintenait dans ce cycle. Certaines d'entre vous vont quitter un emploi, vont changer quelque chose à ce niveau-là. D'autres, ça peut être une relation. Mais je pense que pour beaucoup, c'est sur le plan... c'est vraiment sur un plan intérieur que ça va se passer. On va voir. Ouais. Et en faisant tout ça, vous allez vous réconcilier avec vous, avec les autres, certaines personnes peut-être avec qui vous aviez pu être en désaccord.
c'est comme si vous alliez trouver le secret de l'amour. Mais vous savez, l'amour inconditionnel. Hein. Il y a vraiment une belle libération là qui s'opère. Hein. Et qui est en lien aussi avec la création de, enfin, le, le fait de retrouver votre valeur. Et je vois aussi une période très, très fertile. Ouais. Ah oui, c'est beau ça. C'est-à-dire que non seulement vous allez retrouver votre valeur et vous exprimer, alors n'hésitez pas à écrire. Il y a quelque chose qui peut passer par le texte. Je ne parle pas nécessairement aux personnes qui écrivent comme pour leur métier, mais il y a quelque chose qui passe par l'écrit. Ça va être comme un... C'est pas un exutoire du tout ici que je perçois. Ça va être vous savez, c'est comme si vous mettez ça dans une machine et ça se transforme et ça devient autre chose. Voilà. En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez trouver les moyens d'être. Et en fait, il y a quelque chose, c'est parce que tout ça, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui était étouffé et qui était resté étouffé dans votre gorge et que vous aviez peut-être voilé ou caché ou oublié. Ouais. Alors, je vois beaucoup d'énergie d'amour quand même. Il y a des personnes qui ont fait une rencontre par le passé, qui n'a pas forcément été... enfin, il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Et là, il y a une possibilité d'ouverture. Hein. Voilà, c'est magnifique. Bon, écoutez, c'est vraiment très beau parce que vous passez vraiment à l'étape supérieure de votre vie. Où que vous soyez aujourd'hui, vous passez une très belle étape et vous avez la réalisation proche de quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup de cœur, beaucoup de votre âme. Et il y a vraiment une libération. Alors, ça y est, j'ai la clé. J'ai la clé de ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui se passe, qui arrive. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau que vous essayez, ça peut être aussi une réunion, ça peut être une rencontre, ça peut être même un travail que vous effectuez. Et qui ne, contrairement à ce que vous avez pu faire par le passé, qui n'apporte pas la satisfaction voulue. Et ça va réveiller, c'est ça qui va réveiller, qui va déclencher cette blessure du rejet, et qui va vous permettre, grâce à votre réflexion, de mettre le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà. Et du coup, ça va vous redonner, ça va vous rebooster, ça va vous donner un regain d'énergie aussi pour aller encore plus avec plus de vigueur et de confiance vers ce que vous voulez mettre en place. Ça va aussi vous libérer. Ça sera un nœud temporaire qui va vous un peu vous bâillonner. Et ensuite, ça va sortir. Mais pas de façon brutale ni agressive, au contraire.
Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous dit, il y a quelque chose qui déclenche ça, mais ça va pas durer longtemps, hein. Et vous allez comprendre, c'est comme si vous alliez avoir euh, des révélations, mais vous voyez, vous ouvrez un livre et là, ça vous révèle tout. Ouais. Et du coup, il y a un équilibre, je vous l'ai déjà dit, vous avez déjà franchi un cap important, très important. Après, justement, une période difficile où vous avez finalement été très seul, quelque part, même si vous étiez accompagné. Et il y a la réparation. Mais c'est vous, en fait, qui vous réparez. Alors, il y a certaines personnes qui attendent une décision de justice. Justice vous est rendue. Les personnes qui passent des examens aussi, les personnes qui ont des décisions importantes qui doivent se prendre, les choses vont se faire aisément, rapidement et à votre avantage. Et en fait, c'est peut-être aussi cette peur dans l'attente qui réveille cette blessure. Ouais. Et on vous dit que, vous savez, c'est pas parce que parfois on peut vous dire des choses qui ne sont pas faites en fait pour vous heurter, et c'est comme ça que vous les percevez. Alors qu'en fait, ces choses, elles sont simplement là pour vous aider à progresser. Et vous les prenez comme peut-être comme un jugement, comme une attaque, et vous leur accordez une importance bien plus grande qu'elles n'en ont en réalité. Alors, vous allez être amené alors, il va y avoir un contretemps sur quelque chose, un retard ou un délai. Et il y a donc cette chose, je crois, que vous aviez embrassée par le passé comme un peu comme une réaction et qui vous maintenait dans la boucle du rejet. Cette chose spécifique va se trouver défiée. Elle va se trouver défiée et sur le moment, vous allez prendre ça comme du rejet, comme de l'échec. Mais c'est peut-être cette chose qu'il va falloir qu'on vous invite à laisser derrière vous. C'est très obscur pour moi, ce que je vous dis. Ouais. Il y a quelqu'un qui va remettre en question ça. Mais, ouais. Alors, il est possible, hein, certaines d'entre vous, que vous ne le fassiez pas. Hein, et que vous mainteniez peut-être encore un certain temps, du coup, cette boucle, ce cycle. Mais tôt ou tard, de toute façon, vous y parviendrez. Hein. Et pour les personnes qui vont mettre fin à cette chose qui finalement était bien plus nocive pour eux que positive, contrairement aux apparences, eh bien, vous avez un accomplissement et une réussite complète. En tout état de cause, quelle que soit l'approche que vous avez de cette situation, vous parvenez quand même à la réalisation de certaines de vos espérances dans un certain domaine, qui sera différent pour chacun, bien entendu. Et ça n'enlève pas aussi cette forme de réparation ou de réussite. C'est comme une histoire de, vous savez, de bon karma qui revient.
Et alors tout ça, c'est aussi, c'est quelque chose qui vous conduit, c'est en lien avec le but de votre vie, ou ce qui compte le plus dans votre vie aujourd'hui. Pour certains et pour beaucoup, c'est un petit peu votre mission, ou voilà, la façon dont vous devez vous réaliser sur Terre. Ça concerne ça, même si ce n'est pas directement en lien, ça le concerne directement. Dans le sens où, si vous ne mettez pas fin à ce processus que vous avez enclenché par le passé, vous allez peut-être à un moment donné, vous retrouver écarté de ce but, de cette mission. Donc, il y a une deuxième carte qui veut venir. Ouais. Et vous invite à exploiter votre potentiel inconnu. Pour certains, ça va être tout ce qui va être en lien avec la spiritualité, la médiumnité. Mais on est plus dans quelque chose d'assez énergétique. Et de ne pas vous enfermer dans quelque chose de trop dogmatique. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.